Le maître confia ses biens à ses serviteurs. Et puis, vint le moment de rendre compte. Ne nous cachons pas, quand Jésus parle de cela, il parle du moment où nous nous présenterons à notre mort devant son Père. Chacun d'entre nous est à égalité. Il connaîtra ce moment. Ce moment qui, mystérieusement, dans notre jeunesse, vous a déjà frappé dans plusieurs de vos lettres, et peut-être aussi dans le cœur de l'autre. J'ai lu combien la mort de notre grand-père, de notre arrière-grand-père, d'un grand-parent, a pu vous frapper, vous toucher. Et pour certains, il s'en est suivi un nouveau chemin. Le maître confia ses biens et vint le moment de rendre compte. Au moment où vous rendez compte, le Père verra que dans votre cœur, il y a la marque de l'Esprit Saint. Le Père verra que dans votre cœur, il y a déjà la marque de son amour que vous voulez accueillir. Car précisément, nous ne sommes pas faits pour la mort et pour ceux qui sont la mort, la division, la séparation. Nous ne sommes pas faits pour cela. Et dans votre adolescence, dans votre jeunesse, vous choisissez le bon chemin. Le chemin, non pas de la mort, mais de la fécondité. Le chemin de ces talents qui se multiplient. Vous avez visiblement beaucoup de talents. Déjà que vous exercez dans le scoutisme, dans l'association d'éducation populaire du Pays de l'Est, dans le corps du Pays de l'Est, et aussi en faisant déjà le catéchisme pour les plus jeunes, ou en soignant bien les chevaux, ou déjà en aimant apprendre et conduire déjà un tracteur pour préparer à ce beau métier de travailler la terre. Vous avez ces talents qui vous sont donnés. Et peut-être pouvons-nous comprendre un peu plus profondément ce que le Seigneur nous dit. Dans cette histoire, il y a 3 personnes à qui il confie 5 talents, 2 talents, 1 talent. Et depuis 2000 ans qu'on se raconte l'histoire, on s'interroge sur ce que cela signifie. Sont-ils des nombres symboliques? J'aime beaucoup l'explication donnée par Saint Jérôme. Il dit, 5 talents, c'est les 5 sens que nous avons tous, où nous souffrons quand il y en a un qui fonctionne moins bien, 2, au moment du Covid. La vue, oui, le toucher, le goût, l'odorat. Et les 2 talents. Les 2 talents,
bien c'est notre intelligence et notre volonté. Les deux facultés de notre tête. L'intelligence pour comprendre de l'intérieur quelle est notre vie, ce que le monde vit, ce que nous voulons faire, et notre volonté pour mettre à l'œuvre ce que nous avons compris. Et Saint Jérôme explique que ces deux hommes, finalement, ont conscience que ce qu'ils ont reçu, c'est leur vie. C'est leur vie. Les 5 sens, c'est la totalité. Et toute notre vie passe par ces sens. Et puis, l'intelligence et la volonté, c'est aussi le spécifique de l'homme. Ce que nous avons reçu, c'est notre vie. Et ce que nous avons à faire fructifier, à donner, c'est notre vie. L'un et l'autre ont compris que leur vie ne les appartient pas, ne leur appartient pas. Elle leur est, comme nous disons, prêtée. Elle appartient à Dieu. Et précisément aujourd'hui, en déposant la marque de l'Esprit Saint sur votre âme, vous accueillez cette grande vérité que vous ne vous appartenez pas à vous, mais que vous appartenez à Dieu. Et que Dieu vous fait confiance. Que Dieu vous fait confiance, qu'il vous aide. En revanche, le talent, c'est celui qui dit « Je savais que tu es un Dieu, je savais ». C'est-à-dire celui qui ne se sert uniquement de sa raison, isolé, qui se croit supérieur aux autres, le seul qui dit « Je sais », qui est dans une relation avec lui-même, alors que les autres commencent par dire à leur maître « Tu m'as confié, tu m'avais confié ». Alors, cet homme est bien triste. Cet homme a été caché son talent dans la terre. Comme si sa vie devait se terminer seulement dans la terre. Alors que pour les deux autres, la vie continue, la vie est féconde, elle engendre à nouveau la vie. Je sais. Il y a une de vos lettres qui m'a particulièrement touché, toutes, mais une dans laquelle l'un ou l'autre, sans dévoiler, dit « Aujourd'hui, je me sens un peu perdu. Je suis perdu. » C'est exactement le contraire de celui qui dit « Je sais ». C'est celui ou celle qui poursuit son chemin de confirmation dans la confiance, dans la recherche d'un chemin plus lumineux, plus aimant, plus vrai, plus juste. C'est cela, la grâce de l'Esprit Saint. La confirmation ne fera pas du tout des hommes et des femmes qui pourront dire « je sais ».
Je crains que vos notes au lycée ou au collège ne fassent pas défaut dès demain. Mais l'important, c'est que vous avez choisi ce chemin dans l'humilité, dans l'accueil du don de Dieu qui, si frères et sœurs, nous voulons bien peut-être raviver chaque jour, chaque semaine. Ce don de Dieu, nous en avons un peu parlé ensemble. Ce n'est pas comme pour la création, une pichenette, et après vous allez trouver tout seul. C'est l'Esprit Saint qui prend possession de vous, à qui vous ouvrez la porte tout entière, et qui continuera chaque jour à inspirer vos gestes, vos paroles, vos envies d'aider les autres, à condition que chaque jour, chaque semaine, vous poursuiviez l'accueil de ce don dans l'humilité. Que vous veniez en particulier, avec d'autres, accueillir la parole de Dieu, la déchiffrer, vous remettre votre vie peut-être dans le bon sens, et venir vous nourrir. Comme Elena se nourrira pour la première fois aujourd'hui du corps vivant de Jésus, notre vraie nourriture. Frères et sœurs, ne vous sentez-vous pas un peu perdu dans le monde tel qu'il est aujourd'hui? Ne vous sentez pas un peu perdu? Ne vous accrochez pas à des fausses certitudes où il suffirait de construire des barrières autour de nos pays pour que d'autres ne viennent pas. Contrairement à ce que l'esprit de fraternité nous inspire, nous aimerions tant que tout le monde ait à manger, comme nous, la même sécurité sociale, la même capacité d'être soigné. C'est cela qu'il y a dans notre cœur. Mais c'est vrai, nous ne savons pas quel est le chemin. Nous ne savons pas quelles sont les décisions qu'il faut exactement prendre. Mais nous avons le devoir de raviver en nous le don de Dieu qui nous inspire cet esprit de fraternité, cette joie que vous avez rencontrée dans les camps du Pays de Bray, dans le scoutisme, dans l'aumônerie, tout simplement dans votre cœur, et que nous voulons partager au monde entier. Nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint et de la nourriture, de la parole de Dieu, de la vraie nourriture, et de la nourriture de Jésus lui-même, qui se donne par amour. Non, la messe n'est pas une obligation de chaque dimanche. C'est beaucoup mieux que cela. C'est la vraie nourriture. Alors si nous avons un peu d'amour, si nous nous sentons un peu perdus, demandons au Seigneur qu'il nous aide à être davantage fidèles et joyeux, d'être des enfants du même Père. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.